Bonjour, voici la vidéo préparatoire de la mesure de la célérité du son dans l'air. Nous étudierons la première méthode qui est celle de la mesure d'un retard. Nous vous présenterons le matériel à utiliser, les branchements réalisés et enfin l'utilisation des logiciels pour pouvoir mesurer ce retard. Le matériel comporte l'émetteur, l'alimentation de l'émetteur, un récepteur, un rail permettant l'alignement émetteur-récepteur et la mesure de la distance, des fils de jonction, banane-banane ou BNC-banane. La centrale d'acquisition Orphi GTS2 et l'ordinateur. L'alimentation comporte des sorties de tension variable que nous n'utilisons pas et une sortie de tension fixe plus 15 volts et 0 que nous allons brancher aux entrées de l'émetteur, plus 15 volts en rouge et 0 en noir. Puis nous allons brancher la sortie de l'émetteur avec sa fiche BNC sur l'entrée EAD0 de la console, plus et moins. Enfin, nous allons brancher le récepteur sur la deuxième entrée de la console, l'entrée EAD1 plus, EAD1, le plus sur le plus et le moins sur le moins. La console est allumée. C'est bon. On met l'émetteur sur marche et on règle les salves sur salve courte. On ouvre le logiciel de traitement de GTS2, on sélectionne une fenêtre à droite, on vérifie que c'est bien l'entrée EAD0 qui est sélectionnée, on sélectionne 10 volts, on active. On sélectionne la deuxième fenêtre, on vérifie que c'est bien l'entrée EAD1 qui est sélectionnée, on se règle sur 100 mV et on active. On vérifie que le mode d'acquisition est temporel, on règle la durée d'acquisition sur 10 millisecondes et le nombre de points sur 500 environ. Voilà. À partir de là, l'acquisition est possible. On appuie sur le bouton acquisition, on observe le signal émetteur en rouge et le signal récepteur en vert. C'est de la mesure du décalage de temps entre le début du signal émetteur et le début du signal récepteur qui va nous permettre de déterminer la célérité du son dans l'air. Nous basculons sur régressie, nous faisons OK sans aucune mention, nous ouvrons régressie et nous obtenons le signal. Alors là, nous obtenons un signal avec deux échelles bien différentes. Il va falloir donc dilater l'échelle du signal réponse. Pour cela, je ne me souviens plus comment. Bon, pour résoudre ce problème, je vais dans Axe. Et pour le signal V2, qui est le signal récepteur, je choisis une échelle à droite. À ce moment-là, apparaît le signal émetteur et le signal récepteur. Je prends l'outil réticule, je mesure l'instant du début du signal émetteur, je note l'instant du début du signal récepteur, du décalage entre ces deux instants, qui s'appelle le retard taux, j'en déduis la vitesse du son dans l'air.